Même si vous avez passé le week-end dans le bruit, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du scandale sur Touche pas à mon patron. Pardon, touche pas à mon poste. En tout cas, on a tellement parlé de Bolloré ce week-end qu'il doit avoir les oreilles qui sifflent et nous allons continuer jusqu'à ce qu'elles saignent. Allez, on ne va pas s'attarder sur le fait que Touche pas mon poste a toujours été une émission décalée et une machine à buzz ou à clash. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette fois, l'animateur de l'émission Cyril Hanouna et Louis Boyard, un député du parti La France Insoumise, se sont disputés au sujet des activités du géant Bolloré en Afrique. On parle de Vincent Bolloré qui pèse des milliards d'euros. Donc selon Louis Boyard, les personnes qui appauvrissent la France sont les mêmes qui appauvrissent le continent noir. Et d'après lui, Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne sur laquelle l'émission est diffusée, en fait partie. Et il a donné l'exemple du litige au Cameroun. Vincent Bolloré a investi au Cameroun dans les domaines comme l'huile de palme. Mais 145 Camerounais l'accusent de non-respect des droits humains et environnementaux dans les plantations. En fait, les plaignants sont des ouvriers qui travaillaient dans des conditions déplorables pour un salaire dérisoire. Mais en réalité, c'est la société camerounaise de palmeraie Socapalm qu'ils accusent d'attenter à leurs droits. Socapalm, qui est une branche de la société financière des caoutchoucs liée au groupe Bolloré. En première instance, un tribunal a statué en faveur du groupe Bolloré, mais la procédure se poursuit. Avec son omniprésence dans les activités économiques du Cameroun, Bolloré a souvent imposé sa puissance aux autorités politiques et judiciaires de Yaoundé. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En réalité, c'est ça, son mode opératoire. Il y a un peu plus d'1 an, Vincent Bolloré a reconnu avoir corrompu des dirigeants africains. Il a reconnu avoir utilisé les activités de conseil politique de Havas, une de ses filiales, pour décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée, au bénéfice de Bolloré Africa Logistique, une autre de ses filiales. Depuis cette année, Bolloré Africa Logistique est en train de céder ses actifs à MSC, un géant italo-suisse. Mais Bolloré ne quitte pas pour autant l'Afrique, ça aurait été trop facile. Sur le continent, il y a encore le groupe Vivendi avec Canal+, Havas Media et GVA. En fait, l'Afrique est le cœur de l'empire Bolloré. Le groupe Bolloré en Afrique, c'est plus de 25 000 collaborateurs, plus de 250 agences réparties dans 46 pays. Et tout a commencé dans les années 80, lorsque Vincent Bolloré mise sur le rail avec 3 concessions ferroviaires. Ensuite, au début des années 2000, il commence à s'intéresser aux infrastructures portuaires. Contrôler les ports, c'est contrôler le commerce, et l'Afrique a été sa poule aux œufs d'or. Vincent Bolloré s'est construit sur la destruction et le pillage impérialiste de l'Afrique et aujourd'hui il s'évertue à répandre son racisme profond avec ses médias. Oui, parce que Bolloré a aussi un empire médiatique. Je parle de Canal+, de C8, de CNews ou encore d'un grand réseau d'agences de publicité et de communication. C'est comme ça qu'il réussit à mélanger business et idéologie. Et dès que quelqu'un fait un portrait peu reluisant de lui ou de ses affaires, il attaque. Bolloré a déjà poursuivi plusieurs journalistes pour diffamation parce qu'ils avaient émis des doutes sur ses actions en Afrique. Mais ne vous inquiétez pas, en écrivant cette émission, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour me prendre un avocat. Je ne risque rien, moi. Dans certains pays, les milliardaires investissent sur place et créent des millions d'emplois. Mais nos chefs d'État ici enrichissent des gens qui ont peu d'estime pour nous et qui vont mettre à l'abri chez eux ce qu'ils tirent de la souffrance des Africains. Le rêve est permis, alors on croise les doigts pour qu'un jour nos dirigeants comprennent l'urgence de créer des champions nationaux. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.